Salut tout le monde, dans cette nouvelle Tech Review, je veux vous présenter ces deux panneaux solaires. Alors je préfère vous dire tout de suite, je ne suis pas du tout un spécialiste en panneaux solaires. Alors c'est pour ça que je les ai demandés à Banggood, pour me familiariser avec eux et me faire de nouveaux amis. Celui-ci est plus élaboré, mais il va servir surtout à charger des téléphones portables. Par contre celui-là est beaucoup plus simple, mais on aura plus d'applications possibles. Donc je vous explique tout ça dans la vidéo. On va regarder de plus près celui qui sert à recharger des téléphones portables. Alors il se présente comme ça sous forme d'une sacoche, avec ici une ouverture. Et là on va pouvoir venir brancher deux sorties USB. Et puis là on a un velcro et on peut l'ouvrir en 3 panneaux, comme ça, avec des attaches. Et ici un anneau pour pouvoir par exemple le mettre à la verticale sur un sac à dos. Vous voyez maintenant le site de Banggood qui vend ce produit pour un prix un peu inférieur à 50 €. Il faut savoir que ce panneau solaire va fournir une puissance de 20 watts maximum et il va fournir une tension de à peu près 5 volts. Et c'est dans cette poche qu'on va pouvoir venir brancher une prise USB pour récupérer une tension de 5 volts pour recharger un téléphone portable. Alors moi avec ça j'ai essayé de charger des caméras GoPro. En fait ça marche pas bien, donc je pense que c'est surtout pour du téléphone portable. J'ai quand même pu avec charger une caméra Xiaomi Yi, mais la GoPro ça marche pas très bien. Donc ça sera surtout pour du téléphone portable. Comme vous le voyez, on peut brancher 2 ports USB ici en parallèle sur cette sortie pour pouvoir brancher par exemple 2 téléphones en recharge en même temps. Et comme je le disais tout à l'heure, ce panneau solaire est plus élaboré, tout simplement parce qu'on va dire il a un petit transfo qui permet de sortir directement la tension voulue à peu près 5 volts dans tous les cas, enfin bien sûr s'il y a suffisamment de lumière. Parce que sinon un panneau solaire, il va délivrer une tension qui va être proportionnelle à la lumière qu'il va recevoir. Donc là l'avantage c'est que en dessous d'une certaine lumière, eh bien, on n'aura aucune sortie ici. Par contre, à partir d'une certaine lumière et jusqu'à son maximum, on aura toujours une tension continue, comme si c'était ici en sorte un régulateur de tension qui nous donne toujours la tension qui convient pour recharger un téléphone portable. Cette pochette pèse à peu près 430 grammes et une fois tout ouvert, une fois que les 3 panneaux sont ouverts, on a une dimension à peu près de 29 par 52. Donc vous voyez par rapport à ma main, c'est quand même assez grand. Aucun câble USB n'est fourni avec la pochette, donc vous allez tout simplement utiliser le câble USB que vous utilisez habituellement pour recharger votre téléphone portable. Donc concrètement, moi ici je viens me brancher là. Donc celui-là il est court, mais il peut y en avoir des beaucoup plus longs bien sûr. Et puis là je vais venir me brancher ici, à cet endroit-là. Et voilà, il se met en charge. Alors il faut savoir que quand la lumière est faible, la charge ne va pas être très bonne. L'idéal c'est vraiment de le mettre en plein soleil. Alors par contre, ne laissez pas votre téléphone après en plein soleil. Soit vous le glissez dans la pochette ici qui est là, comme ça il est à l'abri du soleil. Soit sinon vous le mettez dessous. Sinon vous utilisez un câble USB plus grand pour le mettre à l'ombre quelque part. Et comme vous le voyez, cette pochette panneau solaire a l'avantage d'être souple. Donc en fait les panneaux solaires sont très souples. Et on voit que même par ciel couvert, le portable peut quand même se charger. Par contre, quand le ciel devient vraiment trop nuageux, eh bien là les panneaux solaires n'arrivent plus à délivrer suffisamment de tension et de courant pour recharger le téléphone. La preuve, là, il n'arrête pas d'amorcer, de se couper, amorcer, se couper, parce que le ciel est devenu trop nuageux. En résumé, on peut recharger un téléphone avec ce chargeur solaire en cas de plein soleil ou de ciel légèrement voilé. Mais par contre, quand le ciel sera totalement obscurci par les nuages, on ne pourra pas recharger un téléphone portable avec. Si on compare les deux panneaux solaires, voilà comment ils se présentent l'un par rapport à l'autre. Alors maintenant qu'on a vu celui-là, on va regarder de plus près celui-là. Celui-là est également souple. Alors bon, attention, ça reste quand même semi-rigide, il ne faut pas le plier sinon ça casse. Et à la différence de l'autre, comme je le disais, il est moins élaboré, c'est-à-dire qu'il n'a pas de dispositif de régulation de tension. C'est-à-dire qu'on va retrouver ici en sortie la tension directe donnée par les panneaux solaires. Alors ce qui est très bien, c'est qu'on a 2 pinces croco sur lesquelles on va venir pouvoir brancher ce qu'on voudra. Il est donné pour une puissance maximum de 20 watts avec une tension maximum de 21 volts en pleine lumière. Donc on va faire un petit essai, par exemple ici. Là je suis en intérieur proche d'une fenêtre et on va regarder quelle tension à vide déjà on récupère. Alors pour ça, je vais venir me servir de mon petit voltmètre à 2 fils. On voit qu'on récupère une tension là qui va à peu près entre 7 et 10 volts. Maintenant je vais le mettre au soleil pour qu'on voit quelle tension on récupère. Donc là je rappelle, c'est une tension à vide. Donc dès qu'on va brancher quelque chose dessus, la tension va sans doute baisser. Et là au soleil j'ai une tension de 20 volts, sachant que le soleil n'est pas très fort parce que le ciel est voilé aujourd'hui. Ici j'ai mis le panneau solaire en extérieur, pas en plein soleil, mais à l'ombre.
on voit qu'il délivre une tension de 17 volts. Et si je rajoute un petit dispositif de régulateur de tension avec un 7805, on voit que je récupère quasiment du 5 volts ici. Donc je pourrais par exemple venir brancher un téléphone portable pour le recharger. Ce panneau solaire permet de délivrer un courant maximum de à peu près 1,1 A. On voit qu'il est en vente sur le site de Banggood pour un peu moins de 40 €. En plus de ces deux pinces croco, il est livré avec un câble d'une longueur de 4 mètres. Sa dimension est de 35 par 45 cm. Sa tension de sortie n'étant stabilisée par aucun dispositif, c'est préférable de venir brancher un régulateur de tension comme je viens de vous le montrer à l'instant, entre le panneau solaire et l'appareil qu'on veut brancher derrière.